Automatisation, IA et agent IA, de quoi parle-t-on vraiment et quelles sont les différences? Alors l'IA, évidemment, c'est le mot que tout le monde a à la bouche depuis la sortie de ChatGPT et du coup, on va voir ce que c'est un petit peu plus en détail. Alors évidemment, je vais pas vous faire un cours très, très long sur l'IA parce que je pense que tout le monde sait ce que c'est et comment ça fonctionne. C'est tout simplement des gros modèles de langage qui ont appris beaucoup de choses pour simplifier sur des bases de texte et qui sont capables en fait de prédire le mot suivant à partir d'une requête qu'on lui donne, donc d'une question, et de vous fournir donc une réponse, donc un output. Donc sur l'IA, évidemment, les gros modèles de langage les plus connus, ce sont Claude, OpenAI et Gemini. Donc ils ont tous les trois leurs spécificités. OpenAI, c'est vrai que c'est une IA très généraliste mais à la fois très complète. C'est l'IA d'ailleurs la plus utilisée dans le monde. Claude qui est également une IA qui est généraliste mais qui est plus à l'aise sur tout ce qui va être tâches de code, etc. Et puis on a Gemini qui est également généraliste et également très très polyvalent. C'est une très bonne IA. Moi j'utilise Gemini personnellement dans mon quotidien, que ce soit pour construire des workflows sur n ou pour mes questions du quotidien. Et voilà, c'est une très bonne IA. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo benchmark un petit peu sur quel modèle pour quelle tâche et je le ferai avec plaisir. Mais voilà, très très rapidement, l'IA, c'est quoi? C'est comme si une personne avait appris par cœur tout Internet et qui était capable, du coup, quand on lui pose une question, de recracher un petit peu ce qu'elle connaît. C'est un peu du par cœur. Et donc, en fait, quand on va lui poser une question par texte, tout simplement, elle va réfléchir, elle va regarder ce qu'elle connaît, et puis en fait, elle va nous donner la réponse la plus probable qu'on attend. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc, par exemple, si on lui demande pour installer des panneaux solaires, la première étape est de vérifier l'orientation de votre. Donc, l'IA va réfléchir, elle va penser au mot le plus probable et elle va dire toiture. Donc, voilà, ça fonctionne un petit peu comme j'ai dit. Donc, une IA, ça reçoit des données en input. Donc, l'input, c'est du coup les données qu'on va lui envoyer. Donc, ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être du son, ça peut être du code. Enfin, voilà, un peu toutes sortes d'informations, de types d'informations. Et son job, du coup, ça va être de réfléchir, de calculer et de nous sortir la réponse la plus probable en texte, en image, en son ou en code. En fait, c'est un petit peu la même chose. Alors, ce qui est cool avec l'IA, évidemment, c'est qu'il n'y a aucune mise en place. Vous créez un compte ChatGPT, vous commencez à parler avec lui, c'est génial. Vous pouvez gagner déjà beaucoup de temps. Donc, il n'y a aucune mise en place. C'est très simple à utiliser. Les interfaces sont pensées vraiment pour que même un enfant de 10 ans, du coup, puisse poser des questions à ChatGPT. Le retour sur investissement peut être instantané. Donc, si vous mettez les bons prompts en place dans votre entreprise, et c'est très facile de gagner beaucoup de temps sur déjà beaucoup de tâches. C'est évidemment très puissant et c'est surtout gratuit. Alors évidemment, si on veut avoir une utilisation un petit peu plus intensive de l'IA, les modèles vont devenir payants, etc. Mais même pour le prix que ça coûte, ça reste très très intéressant. Évidemment, les limites, c'est qu'on ne peut pas effectuer d'action. Par exemple, on peut pas dire à une IA, voilà, j'aimerais que tu automatises toute ma génération de devis et de factures. Il y a un cas particulier ces derniers temps, ça va être l'utilisation des MCP, donc modèle contexte protocole. Mais ça, j'en parlerai dans une autre classe, du coup, dans une autre formation qui sera vraiment dédiée. Alors, l'IA, évidemment, peut halluciner, mais pareil, là, je vais pas repasser dessus. On sait tous qu'une IA, ça peut dire n'importe quoi des fois. Et au niveau de la confidentialité des données, évidemment, on peut pas mettre n'importe quelle donnée dans ChatGPT, puisque tout simplement, les serveurs sont aux États-Unis. Il faut être à l'aise avec le fait que les données qu'on va potentiellement lui donner en entrée, pendant qu'il réfléchisse tout ça, ça va être stocké sur un serveur aux États-Unis. Voilà, c'est un petit peu les limites de ce modèle, mais voilà. L'IA, technologie que tout le monde connaît, technologie surpuissante, vraiment à utiliser sans modération pour gagner du temps. Donc ensuite, on va un peu plus se pencher sur tout ce qui est automatisation du coup, avant de traiter les agents IA. Alors l'automatisation déjà, c'est un concept qui est pas nouveau non plus, comme l'IA, mais faut se dire que Zapier a été fondé en 2011, donc vraiment ça date. Mais c'est vrai qu'il y a eu un gros essor ces dernières années, et du coup on va voir pourquoi. Donc les principaux logiciels d'automatisation, c'est évidemment Zapier, N8N et Make, c'est les trois plus connus. Alors évidemment, il y en a plein des logiciels d'automatisation. Ici, on va vraiment couvrir les trois plus connus. Si vous voulez avoir plus de détails sur ces trois logiciels, je vous invite à aller dans le classe 3 où je parle du coup de tous les outils à utiliser. Et du coup, je fais un petit comparatif de ces trois outils. Mais voilà, c'est pas ce qu'on va couvrir ici. Alors, l'automatisation, comment ça fonctionne? En fait, c'est tout simplement une suite d'actions prédictibles qui est exécutée à partir d'un input et qui va donner un résultat final. Dans une automatisation, il va toujours y avoir un déclencheur. Alors, ça peut être la réception d'un formulaire, ça peut être le clic sur un bouton, ça peut être la réception d'un mail. Enfin voilà, en tout cas, il faut qu'il y ait une action clairement identifiée qui se passe, entre guillemets, pour déclencher l'automatisation. Là, on va avoir une suite d'actions. Donc, il faut voir ça un peu comme une chute de domino.
chaque action va entraîner une autre jusqu'à avoir un résultat final. Par exemple, quelqu'un remplit un formulaire, ça enregistre la personne dans le CRM, premier domino, ça lui envoie un email de confirmation, deuxième domino, ça prévient l'équipe commerciale, troisième domino, et ça génère un brouillon de devis, quatrième domino, état final. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Bah voilà, c'est exactement ce que je viens de décrire juste ici. Donc ça, c'est l'automatisation un petit peu classique, on va dire, qui se faisait beaucoup avant, mais qui continue de se faire également beaucoup maintenant, parce que la réalité, c'est que quand on automatise des processus métiers en entreprise, la plupart des choses qu'on fait, c'est qu'on met en place des automatisations de ce type. Alors évidemment, il y a des automatisations, comme on va voir, avec de l'IA, des agents IA qu'on peut mettre, etc. Mais ce qui va résoudre la plupart de vos problèmes, ça va être des automatisations qui sont au final assez classiques. Alors qu'est-ce qui a vraiment changé avec l'IA dans le monde de l'automatisation? Alors évidemment, on a toujours le déclencheur, donc comme on vient de décrire juste avant, et puis la suite d'actions. Mais voilà, entre deux suites d'actions, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre une étape intelligence artificielle où, par exemple, ChatGPT va recevoir des données en entrée de l'automatisation, de ce qui vient de se passer, et il va pouvoir du coup analyser ces données et du coup donner à la suite de l'automatisation des données spécifiques qui viennent d'être analysées, qui viennent d'être transformées et ou alors qui viennent d'être personnalisées pour donner évidemment un état final. Donc si on prend notre exemple d'automatisation qu'on a vu juste avant, par exemple, on a toujours le formulaire de demande de devis. Donc une personne remplit un devis, par exemple un futur client, ça ajoute dans le CRM de l'entreprise, donc dans la base client. Et ensuite, au lieu d'avoir des étapes un petit peu mécaniques, on va avoir une étape IA qui va pouvoir analyser la demande de devis, classifier la priorité en fonction de plusieurs critères. Donc par exemple, voilà, si on est sur une problématique d'installation de panneaux solaires, voilà, ça va être la surface de la maison, les besoins en énergie, etc. Et en fonction de ces données-là, il va donner un ordre de priorité. L'IA va pouvoir s'inspirer de situations précédentes similaires, donc qu'il a eu dans le passé, pour pouvoir par exemple rédiger une première version du devis pour l'équipe commerciale. L'IA va réfléchir, elle va se dire ok, je reçois ça en entrée. Moi j'ai déjà eu un autre cas similaire, du coup je vais faire un devis qui ressemble. Parce que ensuite il a été validé par l'équipe commerciale. Et ensuite, voilà, ça prépare un email de suivi personnalisé au client. Par exemple, voilà, l'IA va dire dans son email, voilà, j'ai vu monsieur Dupont que vous avez fait une demande de devis pour votre maison de 200 mètres carrés située à Marseille. C'est un très beau projet. Voici le devis que nous avons préparé pour vous. Enfin voilà, quelque chose de très personnalisé. Et ensuite, ça peut prévenir l'équipe de vente, du coup, pareil avec un message un peu plus personnalisé pour vérification du devis. Donc on voit en fait qu'il y a des étapes qui sont beaucoup plus flexibles avec de l'IA et c'est vraiment ça qui a changé en fait. C'est qu'on n'est plus sur des étapes purement mécaniques et très rigides. On est justement sur des automatisations dans lesquelles on va pouvoir ajouter de la personnalisation. On va également pouvoir ajouter entre guillemets de l'incertitude parce que l'IA va aussi pouvoir gérer plusieurs cas d'usage en un seul traitement. Enfin voilà, plus de flexibilité et plus de personnalisation. Alors évidemment, les avantages de l'automatisation, c'est que c'est globalement fait quand même pour des scénarios qui sont prédictibles, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une suite d'actions dans votre quotidien ou dans votre entreprise qui est toujours la même et qui est à faire tous les jours, bah, c'est probablement que ce processus peut être automatisé. La deuxième chose, c'est que c'est extrêmement efficace. Les automatisations, ça coûte pas cher, même s'il y a de l'IA, en général, ça reste très très peu cher si on s'y prend bien. Et le retour sur investissement est énorme. Pourquoi? Parce que cette suite d'actions que vous faisiez à la main, bah en fait, au lieu de la faire en 30 minutes, vous pouvez la faire en 10 secondes. Et c'est vraiment ce qui change tout. Parce que maintenant, avec l'IA, du coup, on peut faire des automatisations qui vont être assez complexes, qui vont pouvoir gérer beaucoup de cas d'usage, qui vont pouvoir apporter vraiment une grosse bouffée d'air à vos équipes opérationnelles ou même à vous dans votre quotidien. Alors, les limites, c'est que, évidemment, on peut pas aller non plus dans les cas extrêmement particuliers. L'IA ne peut pas non plus tout gérer, en tout cas en mode automatisation. On va pas pouvoir non plus prendre de décisions. En fait, l'IA va avoir du mal à prendre du recul sur une automatisation, enfin, simple avec de l'IA, etc. Ça peut s'avérer complexe à mettre en place selon la complexité évidemment de l'automatisation. Si c'est juste à réception d'un formulaire, envoyer un mail de suivi à un client, c'est pas très compliqué. Mais voilà, si on commence à avoir des logiques métiers poussées, des logiques conditionnelles, ben en fait, on va évidemment rentrer logiquement plus dans la complexité de l'automatisation. Et évidemment, là, il faut faire appel du coup à un expert. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait du coup chez Flowy. On audite votre business, on voit où vous avez des blocages qui pourraient être automatisés, où vous pouvez vraiment gagner du temps. Et en fait, on vous dit vraiment pendant cette phase d'audit où est-ce que l'automatisation et l'IA aura le plus d'impact, le plus de retour sur investissement pour vos équipes et pour vous. Et ensuite, évidemment, on développe les solutions, on forme les équipes et on s'assure également de la maintenance. Enfin voilà, c'est vraiment un programme complet en 4 étapes. Donc si vous êtes une entreprise évidemment et que vous êtes intéressé
pour comprendre où est-ce que l'IA et l'automatisation auraient potentiellement de l'impact pour votre activité, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous évidemment avec moi dans mon calendrier et puis on en parlera avec plaisir. Voilà, maintenant on va passer sur le troisième cas, donc c'est tout ce qui va être les agents IA. Alors là pareil, c'est la grosse FOMO du moment, tout le monde en parle, tout le monde n'a que ce mot-là à la bouche, mais voilà, on va voir ce que c'est vraiment et pourquoi c'est différent des automatisations IA. Alors pour faire très très simple, un agent IA c'est un modèle de langage, donc c'est une IA, donc par exemple ChatGPT, Gemini ou peu importe, qui est piloté par des instructions, donc par un prompt, et qui a à sa disposition une mémoire et des outils qu'elle va pouvoir activer, utiliser selon les circonstances et les instructions qu'on lui a données. Alors les agents IA, on peut les créer de différentes façons. Alors évidemment, la plus connue et la plus simple, ça reste sur des logiciels type N8N et Make, comme on voit beaucoup passer sur LinkedIn. Mais on peut évidemment aussi créer des agents IA en code, donc par exemple avec des applications comme Cursor, qui vont être par exemple des éditeurs de code alimentés par l'IA, ou alors tout simplement en code dur, si vous savez programmer, vous pouvez créer des agents IA à partir de votre code. Un agent IA, faut vraiment voir ça comme une IA qui reçoit du coup un input, donc par exemple du texte, ça peut être une question, ça peut être du code comme on a vu plus tôt, ça peut être des images ou peu importe. Donc il reçoit des informations en entrée, donc juste ici. Et en fait, du coup l'agent IA, il va recevoir ça, il va consulter le modèle de langage pour analyser la situation, donc qu'est-ce qu'il a reçu en entrée. Il peut également activer sa mémoire pour comparer du coup ce qu'il a reçu en entrée juste ici avec les situations précédentes qu'il a pu traiter. Et du coup, en fonction de ce qu'il a reçu, de ce qu'il a analysé de la situation et de ce qu'on lui a demandé et des précédentes interactions qu'il a pu avoir, il va tout simplement effectuer des actions grâce à une liste d'outils qu'on lui met à disposition. Il faut savoir du coup que cet agent IA, il est piloté par un prompt. D'ailleurs, je vais lui mettre ça. Et donc, dans la liste d'outils, on va avoir tout ce qui est CRM, agenda, mail, recherche Google, enfin voilà. En outil, en fait, on peut lui mettre un petit peu tout et n'importe quoi, tout ce qui est connectable et il pourra en fait accéder à ces outils et effectuer des actions dans ces outils. Donc, par exemple, là, on va prendre le cas concret d'un agent vocal IA. Alors, par exemple, l'agent vocal IA, il va être déclenché quand, par exemple, quelqu'un remplit un formulaire, quand quelqu'un passe un appel du coup entrant ou quand quelqu'un envoie un email. Donc voilà, il y a une de ces actions qui est le déclencheur. L'agent IA, il va recevoir en input du coup en entrée soit les informations du formulaire, donc nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, problématique, etc. Pareil pour l'appel et pareil pour l'email. Une fois qu'il reçoit ces informations, il va aller consulter le LLM. Donc le LLM, il va dire quoi? L'IA, elle va dire quoi? Elle va dire quelqu'un m'a appelé, voici les informations que j'ai reçues. Ensuite, il va aller consulter dans sa mémoire. Tiens, c'est vrai que j'ai eu une interaction similaire. La semaine dernière, quelqu'un m'avait aussi appelé pour ce type de problème. Il avait aussi donné son prénom, son email, etc. Du coup, dans ce cas, voici ce que je dois faire. Et donc, grâce à son prompt, il va aller, par exemple, prendre un rendez-vous dans un calendrier. Voilà, un client m'a envoyé un mail pour une réservation au restaurant mardi à 14h. Il va aller regarder si c'est disponible. Si c'est disponible, il va du coup prendre un rendez-vous. Si c'est pas disponible, il va envoyer un mail à l'utilisateur avec les disponibilités qui restent. Il va enregistrer la personne dans la base client. Il va envoyer un email de suivi donc pour indiquer que le rendez-vous a bien été pris. Donc bonjour monsieur Dupont, voilà, votre rendez-vous a bien été pris pour mardi à 14h au restaurant italien. Et ensuite, il va envoyer un mail à l'équipe. Donc soit ça peut être l'équipe commerciale, ça peut être l'équipe produit, l'équipe support client. Il va leur dire, voilà, quelqu'un a pris un nouveau rendez-vous avec moi par téléphone il y a 10 minutes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai booké un rendez-vous pour lui à cette heure-là dans le calendrier. Est-ce que c'est tout bon? Comme ça, l'équipe peut aller vérifier que c'est tout bon et puis reprendre la main si nécessaire. Et voilà, il faut savoir que l'agent IA, du coup, il agit vraiment comme ça. Il respecte pas, comparé à l'automatisation, une logique en fait rigide d'étapes. Et en fait, justement, il va pouvoir s'adapter en fonction du coup de la conversation qu'il a en entrée ou de l'input qu'il a en entrée pour effectuer des actions basées évidemment sur le prompt, sur les instructions dont il dispose. Donc en fait, c'est vraiment comme un employé virtuel, comme un agent qui peut prendre ses propres décisions en fonction des instructions qu'il a. On a beaucoup plus du coup cette logique de recul, d'analyse et de prise de décision qui est du coup prépondérante dans les agents IA. C'est pour ça que c'est une technologie qui est très très intéressante. Très très rapidement sur la différence du coup, pour imager un petit peu tout ça, une automatisation c'est comme si on donnait une recette de cuisine à un chef et on lui dit prépare-moi ce plat. Et sur le plat, enfin sur la recette, il y a préparer la sauce avec la tomate, l'huile d'olive, etc. Toutes les instructions en fait sont déjà écrites et le chef ne peut pas sortir de la recette. Il est obligé de la suivre, quoi qu'il arrive. Et un agent IA, c'est comme si on arrivait devant un chef et qu'on lui disait, je veux que tu me prépares un buffet italien. Et en fait, là, le chef, ce qu'il va faire, c'est qu'il va imaginer la recette, il va regarder ce qu'il a dans son frigo, il va faire la liste de courses, ensuite il va aller faire les courses, ensuite il va cuisiner. En fonction de ce qu'on lui dit, en fait, il va du coup prendre des décisions, il va aussi savoir lui-même ce qu'il doit faire pour arriver au résultat.
Et donc voilà, c'est vraiment ça la différence principale entre les automatisations et les agents IA. On a vraiment cette notion, comme j'ai dit, hein, de réflexion et de recul, de prise d'initiative, etc. Donc les avantages évidemment à tout ça, c'est l'énorme flexibilité des agents IA, la capacité à s'adapter à la situation voilà, sa capacité d'itération en fonction des situations. C'est évidemment très très puissant. Le problème en fait avec les agents IA, et encore aujourd'hui, hein, même si la technologie évolue, le vrai problème avec les agents IA, c'est que ça coûte très cher. Il faut se dire en fait qu'un agent IA, à chaque fois qu'il doit réfléchir, il fait appel à ChatGPT, à une IA. Donc en fait, ça peut coûter très cher si votre agent IA tourne toute la journée, tout le temps et tout, et en fonction évidemment des modèles qu'il utilise. Mais voilà, il faut s'imaginer sur l'exemple là du buffet italien, bah en fait, une automatisation, elle va rien coûter parce que la recette est déjà là, mais lui, il doit imaginer la recette, premier appel à l'IA, il doit regarder ce qu'il y a dans le frigo et ce qu'il dispose des bons outils, deuxième appel à l'IA, il doit faire la liste de courses, troisième appel à l'IA. Enfin, vous avez compris la logique, mais à chaque fois en fait qu'il fait quelque chose, il doit appeler l'IA. Et du coup, si c'est des processus complexes, si c'est quelque chose qui tourne très souvent dans votre entreprise, eh ben, il faut vraiment que le ROI soit gros parce que ça va avoir un certain coût. Donc, c'est ça qu'il faut anticiper quand on veut mettre en place des agents IA. Deuxième grosse limite, il y a cette notion d'erreur et d'hallucination beaucoup plus que dans les automatisations rigides cadrées. Pourquoi? Parce que à chaque fois, du coup, qu'on fait appel à l'IA, il y a toujours cette part, même si elle est petite, si on arrive à bien cadrer l'IA, il y a cette part d'hallucination et d'erreur qu'il faut anticiper, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut jamais exclure l'humain du fonctionnement des agents IA et que moi je suis partisan en fait de ce qu'on appelle des concepts d'humain dans la boucle, human in the loop, c'est-à-dire que avant que l'agent IA prenne une décision vraiment qui aura un impact sur le client, c'est-à-dire par exemple envoyer un lien de paiement, etc. Si jamais c'est pas toujours le même et qu'il faut le faire par IA, bah moi je pense qu'il faut toujours avoir une validation humaine. Donc ça peut se faire par exemple par l'envoi d'un message sur WhatsApp, sur Teams, sur Slack. Voilà, j'ai préparé ce devis, est-ce que tu le valides à un humain dans l'équipe commerciale? Et il n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. Je trouve ça beaucoup plus puissant que de faire confiance 100% en un agent IA pour qui va traiter en fait des situations tellement différentes qu'il va pouvoir halluciner et faire un petit peu n'importe quoi. Ou même par exemple pour des logiques de remboursement client, voilà, un peu pareil. Et la troisième limite, qui n'en est pas vraiment une, c'est tout ce qui est pertinence stratégie. Il faut pas implémenter des agents IA parce que ça fait beau, parce que voilà, on veut, je sais pas quoi, remplacer les employés. C'est pas du tout le sujet. Vraiment, je vous assure, on en est vraiment pas là, on en est vraiment loin. Les agents IA, ça doit vraiment faire partie d'une stratégie globale de transformation entre guillemets de processus métier dans une entreprise. Et si on prend un petit peu de recul sur tout ça, même avant en fait de faire votre audit par exemple d'entreprise, je peux vous assurer que 90% des solutions dont vous avez besoin, même 95, vont venir des automatisations et des automatisations IA. Les agents IA, c'est vraiment pour des cas très spécifiques où on va avoir justement cette notion de prise de décision poussée, mais d'un autre côté qu'on va pouvoir extrêmement bien encadrer. C'est vraiment quelque chose qui doit être pensé en fait dans la stratégie et il faut absolument pas en mettre partout parce que voilà, ça va tout transformer dans mon entreprise. C'est vraiment si vous faites ça, vous courez vraiment à la catastrophe et déjà en coût et en plus en erreur de l'IA. Donc voilà, ça doit vraiment être encadré, ça doit faire partie d'une vraie stratégie qui inclut du coup un mélange d'automatisation, d'IA et d'agents IA. Donc voilà. Pour moi, en fait, ces trois composantes sont extrêmement complémentaires. Elles sont pas opposées. C'est pas parce que voilà, on fait d'automatisation qu'on doit choisir avec agent IA, etc. Le tout fait partie d'une stratégie, d'un processus de transformation métier. En tout cas, j'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair parce que je sais qu'on voit beaucoup de choses passer en ce moment sur les réseaux, des automatisations simples où on dit que c'est des agents IA, etc. Donc, c'est vraiment pour bien faire la différence entre ces deux mondes qui sont au final complémentaires mais qui restent très très différents. Donc nous on a l'habitude de faire ce genre d'audit pour les entreprises. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'avoir votre roadmap IA et de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il faut mettre comme solution au niveau de quelle équipe et de quel processus métier, n'hésitez pas du coup à m'envoyer un message et puis on fera ça avec plaisir. Ça dure uniquement 30 minutes. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en commentaire ou dans l'espace cool, et j'y répondrai avec plaisir.